Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, sans surprise j'ai envie de dire, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle tier list. Un classement où moi je vais donner mon avis et classer certaines des pâtisseries et viennoiseries emblématiques de la culture gastronomique française. Je vous rappelle que je donne mon avis subjectif, ok? Subjectif, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est ok. Avant de commencer la vidéo, et pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, je tiens à vous dire que ça y est, je suis en spectacle sur scène. Alors c'est un spectacle que je prépare, que je pense depuis plusieurs années et que j'ai très hâte de vous présenter. Le lien de la billetterie est sur le i juste ici en haut à droite ou en barre de description et en commentaire épinglé. Et j'ai très hâte de vous retrouver sur scène. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite au début de ce nouveau classement. J'ai pris certaines pâtisseries et viennoiseries françaises et je vais les classer du coup dans le tableau en fonction que je les trouve bof pour les gâteaux que moi je trouve pas ouf. Surcoté pour les gâteaux qui sont pas forcément pas bons mais que moi je trouve qu'il y a une hype trop élevée pour ce que c'est. Ensuite il y a la catégorie j'aime pour les gâteaux que j'aime, que je trouve bons. Et la catégorie incroyable pour les gâteaux viennoiseries que je trouve incroyables. Le premier gâteau viennoiserie de ma liste, c'est le millefeuille. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont se fâcher avec moi. C'est pas grave, je suis habitué. Le millefeuille, c'est surcoté. Le millefeuille, c'est surcoté. Il faut que vous arrêtiez de faire tous vos simagrées pour cette pâtisserie. Tu sais, là, tu manges un truc, tu essaies de prendre une cuillère pour casser le gâteau. La crème part sur tous les côtés. Il y a du sucre glace qui vient se mettre sur ta bouche comme si tu as la rage. Arrêtez de faire du cirque avec le millefeuille. Il y a trop de gâteaux dans la pâtisserie française que vous pouvez manger où vous avez un biscuit croustillant avec une crème pâtissière qui sont plus faciles à manger et meilleurs à manger avec un meilleur goût, une meilleure expérience gastronomique que le millefeuille. Arrêtez le cirque autour du millefeuille. J'ai pas dit que c'est pas bon. C'est pas bon parce que le biscuit est bon, la crème est bonne, mais faut arrêter. Faut arrêter. Le millefeuille, c'est surcoté. Ensuite, on a la tarte tatin. Alors là, vraiment, je pense que vous allez arrêter la vidéo. J'ai déjà reçu des commentaires de gens qui m'ont dit au bout du deuxième truc, j'ai arrêté la vidéo parce que je n'étais pas d'accord avec toi. Et je pense que c'est ce qui va se passer là à nouveau. Donc si vous comptez arrêter la vidéo à nouveau maintenant, au revoir. Parce que tarte tatin, je vais mettre dans surcoté. T'es sérieux là? Je pensais que des abonnés allaient arrêter la vidéo, mais j'avais même pas besoin d'aller loin, visiblement. J'ai pas dit que c'est pas bon, les tartes tatin. S'il vous plaît, la roche là, que vous avez ramassée pour lancer sur moi, déposez-la. Déposez la roche, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas que je trouve que les tartes tatin ne sont pas bonnes. C'est que moi, Willem, quand moi on me dit tarte aux pommes, quand je pense à une tarte aux pommes qui me fait envie, que j'ai envie de manger, ce n'est pas à la tarte tatin que je pense. Parce que la pâte est genre mouillée par le sucre, par le jus de la pomme. Tout est mélangé, c'est sans dessus dessous. C'est pas mauvais, c'est bon. On va pas se mentir, une tarte tatin, c'est bon. Une bonne tatin avec une petite boule de glace à la vanille, c'est bon. C'est pas la tarte aux pommes que je préfère. Moi, j'aime les tartes aux pommes à la Brie Van de Kamp, ok? Moi, j'aime les tartes aux pommes à l'américaine. Les tourtes aux pommes, si je puis dire. J'aime pas trop les tartes tatin, ni les tartes aux pommes où c'est genre juste une pâte feuilletée ou une pâte brisée, de la compote de pommes et des pommes coupées en lamelles dessus. Ça, c'est pas les tartes aux pommes qui m'excitent. Moi, pour qu'une tarte aux pommes m'excite, il faut qu'elle soit grosse, il faut qu'elle soit robuste. C'est un peu bizarre ce que je dis. Donc on va se calmer. Je vais classer tarte tatin dans surcoté et on va passer au prochain gâteau. Le prochain gâteau, qui d'ailleurs n'est pas un gâteau et un dessert, c'est la crème brûlée. La crème brûlée, pour moi, c'est une des meilleures inventions de la cuisine française. C'est délicieux, c'est délicat, c'est doux, c'est ferme, mais pas trop. Attention, attention. Tu penses que, mais non, doucement. C'est ni trop ferme, ni trop liquide, c'est onctueux. Et dessus, tu as ce truc qui vient
casser la douceur de la crème puisqu'on a le sucre qui est cristallisé, qui est caramélisé, qui vient se coincer dans tes dents et ça, on aime. Alors la crème brûlée, bien évidemment que je mets dans j'aime. Sur un côté. Et c'est pour ça que c'est ma chaîne YouTube et pas la sienne. Alors ensuite, on a une viennoiserie, on a le croissant. Alors le croissant, je pense que la plupart des étrangers, quand on leur dit France, ils pensent à baguette et croissant. Pour moi, le croissant, c'est tout simple, mais c'est iconique. C'est un produit iconique. C'est bon, il a fait ses preuves. Le croissant, il a fait ses preuves, il a rien à prouver à personne. Le croissant is that bitch, tout simplement. Donc pour moi, le croissant, je mets dans j'aime. Toujours dans les viennoiseries, puisqu'on y est, on a le pain au chocolat. Alors moi, pareil, le pain au chocolat, je vais mettre dans la même catégorie que le croissant. Mais pour moi, c'est un petit peu au-dessus. Parce que je préfère les pains au chocolat que les croissants. D'ailleurs, pain au chocolat, chocolatine. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Vous dites ce que vous voulez. Ma maman, elle dit chocolatine. Quand j'étais petit, elle me disait, Willem, est-ce que tu veux des chocolatines? Pourtant, on est martiniquais. Donc, on fait même pas partie de la région. Je sais même plus dans quelle région, dans quelle partie de la France ils disent chocolatine. Et... Bref, on s'en fout. Moi, j'aime le pain au chocolat. Je trouve que le pain au chocolat, c'est un peu mieux que le croissant parce que c'est comme un croissant, mais avec du chocolat. Donc, c'est genre un croissant avec un bonus. Du coup, pain au chocolat, je mets pas dans incroyable parce que je garde cette catégorie pour d'autres choses, mais je mets quand même le pain au chocolat dans j'aime. Toujours dans les viennoiseries, je vous demande un moment de silence pour cette viennoiserie qui n'a jamais été respectée à sa juste valeur, ni appréciée à sa juste valeur, qui a toujours eu une énorme place dans mon cœur. Quand moi j'étais tout seul dans mon coin et que tout le monde me tournait le dos, elle était là, enfin lui, il était là. J'ai nommé le pain au raisin. Chut, tais-toi, je veux pas t'entendre. Parle pas mal du pain au raisin, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Choisis ton moment, c'est pas maintenant. Le pain au raisin, vous parlez trop mal du pain au raisin. Il est là, tranquille, quand vous rentrez dans la boulangerie, tout le temps, c'est lui qui reste. Genre les croissants, ça part, pain au chocolat, ça part, tout part, il reste toujours des pains au raisin parce que vous êtes méchant. Il est là, il vous donne ce feuilleté qui est tendre avec du beurre, avec de la longueur en bouche. Il vous donne cette crème qui est sucrée, qui est douce. Il vous donne même des raisins. Pour manger vos 5 fruits et légumes par jour, ils sont déjà dessus. Et vous êtes ingrat. Vous le regardez de travers. Vous savez, rien que pour tout ce que vous avez fait au pain au raisin et pour tout l'amour qu'il m'a donné, le pain au raisin, et vous pouvez vous étouffer si vous n'êtes pas d'accord, je mets dans incroyable. Tu peux me regarder si tu veux. C'est ma vidéo. Aiguille. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui sont team pain au raisin, dites-moi dans les commentaires. J'en ai marre de mener cette bataille tout seul. La team pain au raisin, montrez-vous. Montrez aux gens qu'on existe. Alors, prochaine pâtisserie que j'ai notée, c'est le macaron. Alors, les macarons, je pense que je vais devoir mettre dans surcoté. Et c'est pas mauvais les macarons, c'est bon, hein, mais c'est juste... genre, pour moi, je trouve que c'est une dinguerie qu'il y ait des magasins qui soient ouverts où on vende que des macarons. En mode, tu rentres dans une boutique de gâteaux et c'est que des macarons. Genre la durée. La durée, ils vendent que des macarons et ils sont connus dans le monde entier pour ça. Alors que je trouve que c'est très... Je sais pas. Je trouve c'est bon, mais ça mérite pas tout ce foin. Pour moi, il y a des gâteaux français qui... Genre le pain au raisin. On devrait faire un magasin où tu rentres et il n'y a que des pains au raisin. Et tu peux choisir ton pain au raisin. Pain au raisin brioché, pain au raisin feuilleté, pain au raisin sans raisin, pain au raisin noir, pain au raisin blanc. Je trouve que le macaron, on s'est un peu emballé sur le délire. Je pense que les gens étaient en mode « Oh, c'est petit, c'est mignon, on peut mettre des couleurs, on peut faire des arcs-en-ciel et tout. » Calmons-nous. Calmons-nous sur le macaron. Oui, c'est bon. Est-ce que ça mérite tout ce foin-là? Non, en plus, c'est cher. C'est super cher, genre. Pour un petit... non. Faut arrêter. Le macaron, c'est surcoté. Ensuite, on a l'éclair. Alors, l'éclair, en vrai, pour moi, ça dépend Pour moi, ça dépend de la ganache qu'il y a à l'intérieur. Ça dépend du goût de la ganache. Par exemple, un éclair chocolat, j'aime pas. J'aime pas les éclairs au chocolat. Je suis pas fan de la ganache au chocolat. Je trouve que c'est écœurant et tout. Par contre, un éclair au café. Éclair au café. Alors que moi, j'aime pas le café.
Mais quand la ganache est bien équilibrée, et je sais, là, vous allez me dire, mais Willem, ben, si tu manges une ganache qui est bien équilibrée au chocolat, ton éclair, il sera bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok? Je ne demande qu'à goûter. Je ne demande qu'à goûter. Si l'un d'entre vous est pâtissier ou connaît un pâtissier qui fait un éclair au chocolat renversant, je ne demande qu'à être renversé par l'éclair. Pour l'instant, je n'ai jamais goûté d'éclair où je me suis dit waouh, cet éclair au chocolat est trop bon. Les éclairs au café, éclairs pistache, éclairs caramel, beurre salé, j'aime. J'aime. Ensuite, nous avons la tarte aux fraises. Alors, la tarte aux fraises, mon avis est complètement biaisé. Moi, je vais la mettre dans incroyable parce que j'ai mangé des tartes aux fraises qui... Alors là, je vais raconter ma life. 2 minutes. À un moment, j'habitais dans un immeuble au 3e étage. Et genre, au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y avait une boulangerie. Dans cette boulangerie, ils faisaient les meilleures tartes aux fraises que j'ai mangées de ma vie. La première fois que je suis rentré dans la boulangerie, j'avais vu les tartes aux fraises, c'était en mode 4 €. 4 € une tarte aux fraises, c'était pas une tarte aux fraises, c'était une tartelette aux fraises. J'étais en mode 4 € une tartelette aux fraises dans la France de Macron. Bon, c'était encore la France de Hollande. Mais quand même, 4 €. Et laissez-moi vous dire que c'était la meilleure tarte aux fraises que j'ai mangée de ma vie. Vous savez ce qui est le plus triste? C'est que le pâtissier qui faisait ces tartes aux fraises-là, il est parti à la retraite. Et quand il est parti à la retraite, au lieu de donner la recette aux apprentis, il a vendu sa boulangerie. Il a vendu sa boulangerie. Quand je suis retourné à la boulangerie et que tu vois sur la façade, c'est écrit changement de propriétaire. Et que tu regardes les vitrines à l'intérieur et que tu ne reconnais pas les gâteaux que tu avais l'habitude de connaître, ça fait mal. Ça fait mal. Les gens, la tarte aux fraises, je vous explique comment était la tarte aux fraises. C'était un biscuit sablé. Le biscuit sablé, dessus, il y avait une compotée de fraises au citron. Donc, vous aviez une compotée de fraises avec des zestes de citron dedans pour le petit côté amer acide. Par-dessus, il y avait une deuxième couche de biscuit sablé. D'accord? Donc là, en fait, vous avez une espèce de grosse pâte sablée épaisse qui est fourrée avec une compotée de fraises aux zestes de citron. Par-dessus, il y avait une crème pâtissière à la vanille. Et ensuite, il y avait les fraises qui étaient posées dessus. Et puis, vous savez, quand ils mettent le truc sur les fraises pour que ça brille, comme si c'est le gloss de Rihanna qu'ils ont mis sur les fraises brillaient. Cette tarte aux fraises, je n'ai jamais de ma vie remangé une tarte aux fraises aussi bonne. Mais rien que pour ces tartes aux fraises-là que je mangeais et pour les sensations que ça m'a donné, je suis obligé solennellement de mettre les tartes aux fraises dans incroyable. Incroyable. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a pas plu, bon ben ça tombe bien, la vidéo est terminée. Je vous rappelle que je suis en spectacle. Je vais le répéter à toutes mes vidéos. Donc accrochez vos strings parce que là ça va aller. Donc vous pouvez récupérer vos tickets sur le i juste ici en haut à droite ou en commentaire épinglé et en barre de description. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent leur ticket. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain 17 h au même endroit pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave. Tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi prendre ta place pour mon spectacle juste ici ou t'abonner à ma chaîne en cliquant là. Let's go.